Salam alaikum wa rahmatullah, marhaba bikoum, chers amis auditeurs, téléspectateurs, bienvenue sur Mizan, content de vous retrouver dans le cadre des chroniques actuelles sur les enseignements d'un grand maître soufi, les lettres de Moulay el-Arabi al-Darqawi. Je vous parlerai aujourd'hui de la lettre 17, et ce ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salam ala al-Habib al-Mahboub, sahib al-Buraq, sahib al-Isra wa al-Mi'raj, شافع الأمة كاشف الغمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Chers amis auditeurs, téléspectateurs, bienvenue sur Mizan, salam alaikum, marhaba bikoum, content de vous retrouver à travers quelques chroniques où nous parlons de l'héritage spirituel du grand saint marocain du XVIIIe siècle, Moulay el-Arabi al-Darqawi, qui a fondé la branche Darqawiya, qui est descendante directement de la voie Chadiliya, qui elle-même descend de la voie Madianiya, Abou Madian, Junaïd, tous les grands noms, les grands maîtres, et qui en fait est Muhammadiya, puisque ce n'est pas autre chose que l'enseignement du prophète Sayyidina Muhammad, et dont les enseignements étaient donnés sous forme de lettres, qui ont été intégralement traduites sous le titre d'enseignement d'un grand maître soufi par Idriss de Vos. Donc une lettre un petit peu plus longue, puisque souvent les lettres du Cheikh Darqawi sont quand même assez courtes. La lettre 17 va s'inscrire dans la suite d'une chronique que nous avons faite juste avant, qui était de permettre comment reconnaître un maître spirituel, c'est quand il a l'autorisation d'Allah et de son prophète. Et dans une autre lettre, le Cheikh, le saint Sidi el-Arabi al-Darqawi, disait l'on reconnaît l'autorisation divine et prophétique chez un maître, non pas par des ijazas d'1 kilomètre sur papier, mais par ce qui sort de sa bouche. Si ça vient d'en haut, c'est sur son cœur, et quand il vous parle, sortant de son cœur, il touchera vos cœurs. Si ça ne sort que de sa bouche, il ne touchera que vos oreilles. Or, votre cœur sera toujours le seul repère réel pour savoir si en face de vous, un être qui vous parle est autorisé divinement ou pas. Alors maintenant, dans la lettre 17, le cheikh va revenir sur une question, c'est le rattachement à un cheikh. Et donc, il va expliquer que, comme plusieurs, qui n'a pas de maître a le diable pour maître, un maître dans la voie est nécessaire. Et ce, comme l'ont expliqué tous les grands maîtres, même si, encore une fois, il y aurait à revenir dessus, puisque le vrai maître, qui est-il, si ce n'est Allah? Le prophète est, dans le genre humain, le maître suprême, et tous les autres maîtres ne sont que comme des étoiles par rapport à lui, qui resplendissent et font briller sa lumière. Ce sont ses héritiers, ce qu'ils transmettent n'est rien d'autre que l'héritage mohammedien. Donc quelque part, ils sont un petit peu les Mohammed de leur temps et de leur époque, qui ne font que, de manière vivante, retransmettre un enseignement lui-même vivant. Ils sont également des exemples accomplis. Et donc, dans cette lettre, il dit « Je ne sais pas s'il est valable de se rattacher à un maître défunt. » Et là, on est sur la question donc des maîtres avec lesquels on n'a pas de rapport. Donc, les maîtres défunts, les maîtres morts, puisque certaines personnes vont se rattacher, comme le disait Guénon, de façon idéale à un maître qui est mort. Et là, il va expliquer que beaucoup de gens se sentent affiliés aux grands saints, par exemple, les célèbres gnostiques, Abd al-Qadir al-Jilani. Et il va dire qu'ils prétendent qu'il est leur cheikh, bien qu'ils soient morts, et eux vivants. À notre avis, si leur intention est de bénéficier de la miséricorde d'Allah, du Très-Haut, grâce à l'amour qu'ils ont pour lui et à leur attachement à lui, c'est une louable intention dont on peut attendre des bénéfices. Donc sur le plan de la mahabba, d'aimer un maître, d'aimer même qui est mort, qui est très lointain, d'aimer tous les gens de sagesse, tous les gens qui ont véhiculé l'enseignement divin, c'est louable et c'est très louable. Mais qu'est-ce qu'il va dire un petit peu plus loin? Il dit, si en revanche, il vise autre chose à travers cette affiliation,
Si par exemple, ils aspirent à parvenir à leur Seigneur, comme le font ceux qui sont rattachés à des maîtres réalisés vivants, alors seuls les ignorants s'illusionnent de la sorte. Tant qu'on n'a pas un maître de réalisation vivant, on n'arrivera jamais à Allah. Les attachements idéaux, les attachements par l'amour d'un maître qui est mort, certes, sont toujours une très bonne chose sur le plan exotérique. Mais en tout cas, s'il y a un maître qui est nécessaire, c'est un maître vivant. Et pour ça, le Cheikh Darqawi va donner un exemple très simple, et il va dire « Car si un tel rattachement était valable, notre souverain, l'envoyé de Dieu, Sayyidina Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dispenserait tous d'un autre maître. Si c'est pour se rattacher à quelqu'un qui est mort, autant se rattacher à la personne du prophète, plutôt qu'à un maître qui lui a succédé. Il n'y aura jamais meilleur maître que le prophète lui-même. Donc si c'est se rattacher idéalement, et non pas à un être vivant corporellement à notre époque, bah autant se rattacher au prophète et non pas à Sidi Abd al-Qadir Jilani, à Ibn Arabi ou à Shadili ou à Rumi. Le prophète sera toujours supérieur à tout le monde dans ce sens-là. Or, le but, il est vraiment de se rattacher à quelqu'un de vivant. Et donc, il va continuer en expliquant, par exemple, que Ibn Shayban, Ibrahim ibn Shayban, est un grand savant soufi irakien, qui est mort en 941, c'est-à-dire dans les débuts, premier tiers du IVe siècle de l'Hégire, qui vivait en Irak, et qui a dit « Qui n'a pas de maître n'œuvre à rien de bon. Supprimez les intermédiaires, parce que là encore, beaucoup nous disent « Non, il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre l'homme et Allah », ce qui est faux, le Coran n'a jamais dit ça. Il nous a dit de ne pas adorer les intermédiaires. Or, c'est vrai que là-dessus, il y a aussi des déviations. Il y en a dans les comportements aujourd'hui. Quand on voit le rapport, notamment aux maîtres spirituels et aux chouyours, on parle du shir plus que du prophète, on parle du shir plus que d'Allah, etc., etc. Et on est dans un cas de vénération qui flirte, si ce n'est qui est du shirk. Puisque le rôle d'un shir, comme le rôle de tout intermédiaire, est de nous aider à se passer de lui. Donc, supprimer les intermédiaires, c'est une mauvaise chose, mais les adorer, c'est tout aussi mauvais. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'extrêmes. Un savant, un sage, un pieux, quelqu'un qui est fasalou el-dhikri, Allah nous dit, demandez, recherchez auprès des gens du dhikr quand vous ne savez pas quelque chose. Inna rahmati qaribun min al-muhsinin. Ma rahma, ma miséricorde, elle se trouve toute proche des gens de l'ihsan, des gens de réalisation, des gens de contemplation. Donc oui, auprès de ces gens-là, on aura beaucoup plus de bénéfices vis-à-vis d'Allah, de par leur fréquentation, parce qu'on aura un bon exemple, on en retirera des connaissances, on sera initié et on arrivera à Allah avec ces gens-là. Donc je reprends, il dit « Qui n'a pas de maître n'œuvre à rien de bon. Supprimer les intermédiaires, c'est créer une rupture dans la transmission. C'est néanmoins égarement que d'attribuer à ces intermédiaires le mérite de l'action. En tant que tels, ils ne sont que des canaux par lesquels passent l'enseignement et la miséricorde divine. Les enseignements en ce sens sont nombreux aussi. Quiconque prétend pouvoir se passer d'un cheikh tourne le dos à la porte et fait face au mur. Car, et là c'est important, car si nous étions restés dans les dispositions que nous a montrées l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, si nos cœurs et nos corps n'y contrevenaient en rien, fort de lui, nous nous dispenserions de tout shirk. C'est-à-dire que par principe, le shirk n'est pas une nécessité en tant que telle, le Coran et la Sunna sont suffisants. La miséricorde de Dieu et Allah comme guide, Allahu yahdi sabil. Allahumma, dans la Fatiha, on dit Ehdina sirat al-mustaqim. Sois toi notre guide. Le réel guide, c'est Allah. Allahu mawla alladina amanu. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Le vrai maître des croyants, c'est Allah. Celui qui les fait sortir des ténèbres à la lumière, c'est Allah. Les qasida wa ma lana rabban siwak. Nous n'avons d'autres seigneurs que toi.
Or ça doit être mis en application. Et si réellement on avait une connaissance du Coran, si on avait une connaissance de la Sunna, si on avait une réelle connaissance du prophète, en réalité, oui, tout nous est tracé déjà à ce niveau-là. Il suffisait de regarder nos ancêtres, comment ils vivaient, et on pouvait très facilement s'inspirer d'eux. Or aujourd'hui, et comme va le dire le Cheikh Darqawi dans plusieurs autres de ses enseignements, fais bien attention à qui tu suis, car aujourd'hui la grande majorité de ceux qui prêchent sont eux-mêmes des égarés. Il disait par exemple dans la lettre 30, « Ne te laisse illusionner par personne, car nombreux sont les hommes prêchant Dieu, mais n'invitant en réalité qu'à suivre leur passion. » Donc, c'est vraiment important cette notion. C'est qu'un cheikh, en réalité, pourquoi est-ce qu'il est là? Il est là pour nous libérer. On l'a vu tout à l'heure dans la première lettre, ceux qui parviennent à se libérer par les connaissances, ce sont les saints. Liberté, connaissance sont synonymes, c'est la sainteté. Or, devenir libre, c'est être capable aussi de ne plus avoir besoin d'un maître humain. On a le maître intérieur qui est le wafikum rasulullah. Le prophète est en vous, son héritage il est en vous, l'intellect est en vous, le cœur est en vous, le discernement est en vous, la piété est en vous. Tout est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Le shirk n'est là que pour vous faire comprendre que ce que vous cherchez est en vous et non pas à l'extérieur de vous. Or le shirk lui-même étant à l'extérieur de vous, son rôle ultime est de vous faire comprendre qu'il n'est qu'une image transitoire de celui qui est en vous. Et pour cela, son premier rôle, il est, oui, de vous conseiller, de vous guider, de vous protéger, de vous enseigner le Coran, la Sunna, de vous enseigner quel est le sens et la quête de cette vie, et de vous enseigner qui vous êtes, car vous n'avez pas été créé en vain. Or, malheureusement, aujourd'hui, ces maîtres-là, réellement, ils sont très rares. Très rare, très très rare. Merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec moi concernant les lettres du grand saint Al-Arabi Darqawi radiyallahu anhu. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Salam alaikum.